Les enfants hyperactifs, oui, ils sont hyperactifs. Moi, je dirais plus que c'est des enfants hyper intelligents, hyper de tout, là. Ils sont multisensoriels, on dirait qu'ils ont plein d'yeux, qu'ils ont plein d'oreilles, tout est ouvert, ils veulent découvrir la vie, eux autres, là, toutes les choses qu'ils voient, ils voient toute une opportunité à faire. C'est comme, je capote, là, il y a plein d'affaires à faire, il y a plein c'est des enfants qui sont, qui sont vraiment dans leur joie de vivre, puis qui veulent découvrir tout, puis, ils n'ont jamais assez de temps, puis je suis sûre que ces enfants-là, dormir, c'est une vraie perte de temps, là. Ils n'ont pas le temps de dormir, ils ont tellement de choses à faire. C'est malheureux qu'il y a des parents qui se retrouvent pris avec ça, d'être obligés d'aller voir le médecin, puis que le médecin va mettre les médicaments pour le rendre dans une case, mais c'est pas des enfants à mettre dans une case. C'est des enfants qui, après ça, on se demande pourquoi que sont ces antidépresseurs, puis qu'ils font des tentatives de suicide, mais là, ça leur donne quoi de rester en vie s'ils peuvent pas s'épanouir, ou qu'ils restent dans une petite boîte? Il n'y a rien de drôle pour eux autres, là. Fait que c'est dommage parce que ces enfants-là à qui on dit que, ben là, il fallait voir un médecin, il fallait voir les thérapeutes parce que c'était pas normal, tu sais. Il y a quelque chose de brisé. J'ai déjà eu ça. Mais ces enfants-là qui reçoivent ça, leur estime de soi, là, c'est comme, moi, je suis pas normale. Comment ça, je suis pas comme les autres? Qu'est-ce que j'ai de travers? L'estime de soi, là, la confiance en soi, je trouve ça juste dommage. J'essayais de travailler, puis j'arrêtais pas de penser à ça. Faut que j'aille faire une vidéo là-dessus pour justement dire à ces parents-là qui ont des enfants hyper potentiels de même, il n'y en a pas de problème. C'est juste que l'école n'est pas adaptée à ça, puis je comprends les enseignants, là, les enseignantes qui sont près avec 20 élèves, puis qui doivent rendre la direction demande des choses, le gouvernement, le ministère de l'Éducation demande, ils ont des choses à, tout est là, puis, je comprends tout ça, sauf que l'enfant, lui, qui est pris pour vivre dans une boîte de même, c'est l'enfer pour eux autres, puis heureusement, ici, en Estrie, on a 2 écoles alternatives qui ont des listes d'attente. Il y en a une autre qui est en train de se développer. On a plein de centres d'apprentissage en nature qui roulent. C'est juste wow. Puis là, j'entends parler de plus en plus, puis que je vois sur Facebook combien il y a d'enseignants, de professeurs qui sortent les élèves des classes, qui s'en vont faire les classes dehors. C'est juste wow. On est rendu à un autre niveau de conscience et il y a comme un besoin criant de tout ça parce que il y a de plus en plus de ces enfants-là qui viennent, puis c'est juste wow! faut juste voir ça autrement que des voir fatigants, puis tu me tapes ses nerfs, puis tu bouges, puis il faut juste découvrir. Ils ont plein de choses à faire ici sur Terre, puis ils ont plein d'affaires à nous apprendre. C'est à nous à s'ouvrir à eux, puis dire hey, qu'est-ce que t'as à m'apprendre? Là? T'es venu nous apprendre plein de choses. C'est des enfants tellement géniaux. Faut pas les mettre dans une case, puis faut pas leur dire qu'ils ont un problème. Ils en ont pas de problème. C'est juste ça que je voulais vous dire. Ça fait du bien à mon cœur. J'étais un peu triste, honnêtement, de voir qu'il y a des parents qui sont pris avec ça, puis qui savent plus quoi faire, puis Fait qu'en tout cas, ça me fait du bien de vous en parler. Fait que je vais aller mettre mes émotions dans la poubelle, comme je disais hier. Fait que je vous laisse passer une belle fin de journée. Bye bye!